Tu prends un cahier, un stylo, les rideaux vont s'ouvrir, tu regardes une fois, ou deux fois, voire trois fois, puis tu refais toi-même l'exercice. Amérique du Nord, juin 2017. Exercice 2. Un fabricant doit réaliser un portail en bois plein sur mesure pour un particulier. L'ouverture du mur d'enceinte non encore construit ne peut excéder 4 mètres de large. Le portail est constitué de 2 vantaux de largeur A tels que 0 strictement inférieur à A, inférieur ou égal à 2. Dans le modèle choisi, le portail fermé a la forme illustrée par la figure ci-contre. Les côtés AD et BC sont perpendiculaires au seuil CD du portail. Entre les points A et B, le haut des vantaux a la forme d'une portion de courbe. Cette portion de courbe est une partie de la représentation graphique de la fonction f, définie sur l'intervalle fermé de moins 2 à 2 par f de x est égal à moins b sur 8, facteur de exponentielle de x sur b plus exponentielle de moins x sur b, le tout plus 9 sur 4, où b est strictement supérieur à 0. Le repère est choisi de façon que les points A, B, C et D aient pour coordonnées respectives moins A, f de moins A, f de A, 0 et moins A, 0. Et on note grand S, le sommet de la courbe de f, comme illustré ci-contre. Partie A. Montrer que pour tout réel x appartenant à l'intervalle fermé de moins 2 à 2, f de moins x est égal à f de x. Que peut-on en déduire pour la courbe représentative de la fonction f? Nous avons ici la suite de l'exercice. Et ici se termine l'exercice. Nous allons corriger l'exercice 2 Amérique du Nord, juin 2017. Et on nous dit, un fabricant doit réaliser un portail en bois plein sur mesure pour un particulier. L'ouverture du mur d'enceinte non encore construit ne peut excéder 4 mètres de large. Le portail est constitué de 2 vantaux de largeur A tels que 0 strictement inférieur à A, inférieur ou égal à 2. Dans le modèle choisi, le portail fermé à la forme illustrée par la figure ci-contre. Nous avons la figure ici. Et on nous dit que les côtés AD et BC, donc AD et BC, sont perpendiculaires au seuil CD. Donc sont perpendiculaires au seuil CD. CD du portail. Entre les points A et B, on nous dit le haut des vantaux a la forme d'une portion de courbe. Le haut, c'est ici, a la forme d'une portion de courbe. Et on nous dit que cette portion de courbe est une partie de la représentation graphique de la fonction f, définie sur l'intervalle fermé de moins 2 à 2 par f de x est égal à moins b sur 8, le tout facteur de exponentielle de x sur b plus exponentielle de moins x sur b plus 9 sur 4, où b est une constante, donc strictement supérieure à 0. Alors, on nous dit la suite. Le repère est choisi de façon que les points A, B, C et D aient pour coordonnées respectives moins A, f de moins A, f de A, 0 et moins A, 0. Et on note S, le sommet de la courbe de f. Le sommet de la courbe de f comme illustré ci-contre. Donc nous avons ici, S est le sommet de la courbe, nous avons ici la courbe. Donc la courbe ici est définie sur l'intervalle moins 2, 2. Première partie, la partie A. On nous dit, première question, montrer que pour tout réel x appartenant à l'intervalle fermé de moins 2 à 2, f de moins x est égal à f de x. Que peut-on? Alors la suite.
On reprend donc la partie A, première question. Montrer que pour tout réel x appartenant à l'intervalle fermé de moins 2 à 2, f de moins x est égal à f de x. Et on nous dit, que peut-on en déduire pour la courbe représentative de la fonction f? Alors, on sait qu'on rappelle que la fonction f est définie sur l'intervalle de moins 2 à 2 fermé par, nous avons donc la fonction f qui est définie par f de x est égal à moins b sur 8, facteur de exponentielle de x sur b plus exponentielle de moins x sur b, le tout plus 9 sur 4, où b est une constante qui est strictement supérieure à 0. Alors, on nous demande de montrer que f de moins x est égal à f de x. Donc, on va calculer f de moins x. Il suffit donc de remplacer dans cette expression x par moins x, puis comparer les deux expressions. On a donc f de moins x est égal à, là où il y a x, on met moins x. Nous obtenons donc moins b sur 8, facteur de exponentielle de moins x sur b, plus exponentielle de moins facteur de moins x sur b, le tout plus 9 sur 4. Nous l'avons ici. Alors ici, nous avons moins facteur de moins x. Donc moins fois moins, ça fait plus. Donc nous obtenons moins b sur 8, facteur de exponentielle de moins x sur b, plus exponentielle de x sur b, le tout plus 9 sur 4. Alors quand on compare avec l'expression de f de x ici, donc il suffit donc, puisqu'ici nous avons exponentielle de x sur b, plus exponentielle de moins x sur b. Par contre, ici, nous avons exponentielle de moins x sur b plus exponentielle de x sur b. Donc, il suffit donc de changer les positions. Nous obtenons donc moins b sur 8, facteur de exponentielle de x sur b plus exponentielle de moins x sur b, le tout plus 9 sur 4. On retrouve bien l'expression de f de x ici. Donc, f de moins x est égal à f de x. Alors, puisque f de moins x est égal à f de x, on conclut que la fonction f est une fonction qui est paire. Et on nous dit, que peut-on en déduire pour la courbe représentative de la fonction f? Il est évident du fait que la fonction f soit une fonction paire, cela montre que la courbe représentative de la fonction f admet l'axe des ordonnées comme axe de symétrie. Donc, on va l'écrire que la courbe représentative de la fonction f admet l'axe des ordonnées comme axe de symétrie. Deuxième question. On appelle f' la fonction dérivée de la fonction f. Montrer que pour tout réel x de l'intervalle fermé de moins 2 à 2, f' de x est égal à moins 1 sur 8, facteur de exponentielle de x sur b, moins exponentielle de moins x sur b. Nous avons ici l'expression de la fonction f. On voit bien que nous avons la fonction exponentielle ici, la fonction exponentielle, et ici nous avons une constante qui est donc un polynôme, donc un monôme. On sait que le polynôme et la fonction exponentielle, ce sont des fonctions qui sont continues et dérivables sur R. Donc ces fonctions le sont aussi sur l'intervalle fermé de moins 2 à 2. On conclut que notre fonction f est donc continue et dérivable sur l'intervalle fermé de moins 2 à 2 comme étant la somme des fonctions qui le sont. Donc, on peut dériver notre fonction f. On a donc f' de x, c'est donc la dérivée de moins b sur 8, facteur de exponentielle de x sur b, plus exponentielle de moins x sur b, le tout plus 9 sur 4. Alors, 9 sur 4, c'est une constante. Donc, la dérivée d'une constante, c'est bien 0. Ici, nous avons exponentielle de x sur b, et ici, exponentielle de moins x sur b. Alors, la dérivée d'une somme, c'est la somme des dérivées. Et on rappelle que la dérivée de la fonction composée exponentielle de u de x, c'est u' de x qui multiplie exponentielle de u de x. Donc, on le précise ici que la dérivée de la fonction composée exponentielle de u de x, c'est u' de x qui multiplie exponentielle de u de x. Donc, en posant, alors u de x, ici, on va poser u de x est égal à x sur b. On a donc u de x est égal à x sur b. Donc, la dérivée de u de x, c'est u' de x qui est égal donc à 1 sur b. Et en posant aussi pour l'autre cas ici, donc en posant aussi
U de x est égal à moins x sur b. Ici, pour ce cas, on a U' de x est égal à moins 1 sur b. Donc, ce qui montre que la dérivée de exponentielle de x sur b, en appliquant cette formule, c'est donc 1 sur b multiplié par exponentielle de x sur b. De même, pour la dérivée de exponentielle de moins x sur b, donc on applique cette formule, on a donc moins 1 sur b qui multiplie exponentielle de x sur b. Donc, en remplaçant, nous obtenons donc f' de x est égal à moins b sur 8 exponentielle de x sur b plus exponentielle de moins x sur b plus 9 sur 4. Donc, c'est la dérivée de cette expression. On remplace donc ici, à la place de 9 sur 8, la dérivée c'est 0. Ce qui nous donne donc moins b sur 8. Alors, la dérivée de exponentielle de x sur b, on a trouvé c'est 1 sur b qui multiplie exponentielle de x sur b. Donc, moins b sur 8, facteur de 1 sur b multiplié par exponentielle de x sur b. De même, la dérivée de exponentielle de moins x sur b, on a trouvé, c'est moins 1 sur b qui multiplie exponentielle de x sur b. Donc, on remplace, donc on a moins 1 sur b qui multiplie exponentielle de moins x sur b. Alors, on a 1 sur b partout. On va donc mettre 1 sur b aussi en facteur. Donc, nous obtenons moins b sur 8 multiplié par 1 sur b, facteur de, alors il reste donc ici exponentielle de x sur b moins exponentielle de moins x sur b. On peut donc simplifier les b, il nous reste donc moins 1 sur 8, facteur de exponentielle de x sur b moins exponentielle de moins x sur b. On trouve donc cette expression, l'expression qui nous a été donnée. Troisième question. Dressez le tableau de variation de la fonction f sur l'intervalle fermé de moins 2 à 2 et en déduire les coordonnées du point S en fonction de b. On nous demande de dresser le tableau de variation. Puisqu'on connaît déjà la fonction dérivée, nous allons maintenant étudier le signe de la fonction dérivée. Nous avons la fonction dérivée f' de x, on a trouvé à la question précédente, c'est moins 1 sur 8, facteur de exponentielle de x sur b moins exponentielle de moins x sur b. Alors, on va étudier le signe de la fonction dérivée. On a donc f' de x est strictement supérieur à 0, si et seulement si, donc son expression ici, moins 1 sur 8, facteur de exponentielle de x sur b moins exponentielle de moins x sur b est donc strictement supérieur à 0. Alors ici, nous allons donc multiplier le tout par moins 1, puisque nous avons moins ici, en multipliant donc l'inéquation par moins 1, tout en sachant que en multipliant par moins 1, l'inégalité ici va changer de sens, donc ça sera inférieur à 0. Donc en multipliant par moins 1, nous obtenons donc 1 sur 8, facteur de exponentielle de x sur b moins exponentielle de moins x sur b, et ceci devient strictement inférieur à 0. Alors ici, on peut multiplier l'inéquation par 8. Nous obtenons donc, en multipliant le tout par 8, donc 1 sur 8 va sauter, va partir, et il nous reste donc exponentielle de x sur b moins exponentielle de moins x sur b, strictement inférieur à 0. On va donc amener moins exponentielle de moins x sur b dans l'autre membre, tout en sachant que quand ça change de membre, ça change aussi de signe. Donc nous obtenons exponentielle de x sur b strictement inférieur à exponentielle de moins x sur b. Alors pour avoir x sur b, on va utiliser la fonction ln, c'est le logarithme de Neper. Donc en prenant l'image par la fonction ln, tout en sachant que la fonction ln est une fonction qui est strictement croissante, donc l'inégalité ne va pas changer de sens. Donc en prenant l'image par la fonction ln, nous obtenons donc ln de exponentielle de x sur b est strictement inférieur à ln de moins exponentielle de x sur b. On sait que ln de exponentielle de x, c'est égal à x, c'est l'identité. Donc, exponentielle de ln de x sur b, c'est bien x sur b. De même, ln de exponentielle de moins x sur b, c'est moins x sur b. Donc, ce qui revient à dire qu'on a x sur b strictement inférieur à moins x sur b. En multipliant l'inégalité par b, b étant une constante positive, nous obtenons donc, l'inégalité ne va pas changer de sens, nous obtenons donc x strictement inférieur à moins x. Et en ramenant le moins x
À gauche, nous obtenons x plus x, c'est-à-dire 2x strictement inférieur à 0. Et en divisant le tout par 2, nous obtenons donc x strictement inférieur à 0. Donc, alors on vient d'écrire que f' de x est strictement supérieur à 0 si et seulement si x est strictement inférieur à 0. Donc le contraire nous donne f' de x strictement inférieur à 0 si et seulement si x strictement supérieur à 0. Donc on peut dresser le tableau de variation. Nous avons donc le tableau de variation ici. Ici nous avons x et ici la dérivée f' de x et ici la fonction f de x. L'intervalle d'étude c'est de moins 2 à 2. Donc ici nous avons moins 2 et ici nous avons la valeur qui annule la dérivée, c'est-à-dire 0. On a 0 ici et ici 2. Alors on a vu que f' de x est positive pour x plus petit que 0. Donc pour x plus petit que 0, nous sommes ici. 0 ici annule la fonction dérivée, donc on met un 0 ici. Donc f' de x est positif pour x négatif. Donc on est ici, on a le signe plus. Et ici, évidemment, on a le signe moins. Donc nous avons les variations ici. On a donc la croissance, puis suivi de la décroissance. On peut donc compléter le tableau de variation. Nous avons la fonction f. Par définition, on a f de x qui est égal à moins b sur 8, facteur de exponentielle de x sur b, plus exponentielle de moins x sur b, le tout plus 9 sur 4. On peut calculer f de 0. Alors f de 0, c'est donc, on remplace x par 0. Nous obtenons f de 0 est égal à moins b sur 8, facteur de 0 sur exponentielle de 0 sur b, plus exponentielle de moins 0 sur b, le tout plus 9 sur 4. 0 sur b, c'est 0. Moins 0 sur b, c'est 0. Donc, on a exponentielle de 0 qui est égal à 1, et exponentielle de 0 ici aussi qui est égal à 1. Donc, on a moins b sur 8, facteur de exponentielle de 0 plus exponentielle de 0 plus 9 sur 4. Alors, exponentielle de 0, c'est 1. Donc, on a moins b sur 8, facteur de 1 plus 9 sur 4. 1 plus 1, ça fait 2. Donc, nous obtenons avec ce 8, donc on peut simplifier par 2. Nous obtenons donc moins b sur 4 plus 9 sur 4. Donc, on peut écrire que c'est égal à 9 moins b sur 4. Donc, on peut écrire ici 9 moins b sur 4. Donc, on amène ce qu'on vient de trouver ici. On a donc f de 0, c'est bien 9 moins b sur 4. Alors, on a vu que la fonction f est une fonction paire. Donc, f de moins 2 est égal à f de 2, puisque la fonction f est définie au point x est égal à moins 2, et aussi au point x est égal à 2. Les crochets sont fermés. Donc, il n'est pas question de calculer les limites. On calcule directement les valeurs prises par f au point x est égal à moins 2 et au point x est égal à 2. Le fait que la fonction soit une fonction paire, donc f de moins 2 est égal à f de 2. On va donc le préciser. Puisque la fonction f est une fonction paire, donc f de moins 2 est égal à f de 2. On peut donc écrire directement ici f de 2. Donc on amène f de 2 et ici aussi f de 2. Nous avons ici le tableau de variation. Et on nous dit en déduire les coordonnées du point S en fonction de B. Alors S c'est le sommet. On voit bien ici que la fonction f admet un maximum au point 0, puisque la dérivée change de signe, du signe plus au signe moins, donc nous avons un maximum. Le maximum, c'est au point x est égal à 0, et ce maximum n'est rien d'autre que 9 moins b sur 4. Alors on peut donc écrire que les coordonnées du point S, c'est donc 0, 9 moins b sur 4. On vient de finir la partie A, nous allons faire la partie B. Partie B, dans cette partie, on nous dit que la hauteur du mur est de 1,5 m. On souhaite que le point S soit à 2 mètres du sol. On cherche alors les valeurs de A et B. On reprend donc la partie B. On nous dit la hauteur du mur est de 1,5 m. On souhaite que le point S soit à 2 mètres du sol. On cherche alors les valeurs de A et B. Donc le point S soit à 2 mètres du sol. Nous avons donc la figure ici.
Et la question, on nous dit, justifiez que B est égal à 1. Alors, le point S est à 2 mètres du sol. Donc, la distance OS est égale à 2 mètres. Donc, l'ordonnée du point S, c'est donc 2 mètres. On nous demande de justifier que B est égal à 1. Or, on a vu les coordonnées du point S. Nous avons les coordonnées, c'est 0, 9, moins B sur 4. Donc, l'ordonnée est égale à 2 mètres. Donc, on va prendre 9 moins B sur 4 est égal à 2 mètres. Nous obtenons donc l'équation. 9 moins B sur 4 est égal à 2. Donc, on fait le produit de moyens est égal au produit des extrêmes parce que ici, 2 c'est 2 sur 1. Donc, on a 1 fois 9 moins B est égal à 4 fois 2. Donc, nous obtenons 9 moins B est égal à 2 fois 4. 2 fois 4, on sait que c'est 8. Donc, on a 9 moins B est égal à 8. On peut tirer B. Donc, on a moins B est égal à 8 moins 9. On va donc écrire que moins B est égal à 8 moins 9. Alors, 8 moins 9, ça fait moins 1. Donc, on a moins B est égal à moins 1. En multipliant l'équation par moins 1, nous obtenons donc B est égal à 1. Alors, deuxième question, on nous dit, montrer que l'équation f de x est égale à 1,5 admet une unique solution sur l'intervalle fermé de 0 à 2 et en déduire une valeur approchée de a au centième. Alors, on nous demande de montrer que l'équation f de x est égale à 1,5 admet une unique solution. On rappelle que notre fonction f est définie sur l'intervalle fermé de moins 2 à 2 par f de x est égal à moins b sur 8 facteur 2 exponentielle de x sur b plus exponentielle de moins x sur b le tout plus 9 sur 4. On vient de voir que b est égal à 1. Donc, on va ajouter que b étant égal à 1, donc f de x est égal à moins 1 sur 8 facteur de exponentielle de x plus exponentielle de moins x, le tout plus 9 sur 4. Alors, on nous demande de montrer que l'équation f de x est égale à 1,5 admet une solution unique, l'unicité de la solution. Donc, pour cela, on va faire appel au corollaire du théorème des valeurs intermédiaires. Le théorème nous dit soit f une fonction définie et strictement monotone. Alors, et il faut que f soit strictement monotone sur un intervalle. Et on nous dit donc a et b étant deux réels dans cet intervalle pour tout réel k compris entre f de a et f de b. Donc il faut que k soit compris entre f de a et f de b. Et l'équation f de x est égale à k admet une unique solution alpha compris entre a et b. Donc pour nous avons l'équation f de x est égale à 1,5. Donc k est égal à 1,5 sur l'intervalle 0, 2 fermé. Donc a c'est 0 et b c'est 2. Donc on doit montrer que f est strictement monotone, soit strictement croissante ou strictement décroissante sur cet intervalle, et montrer que k est compris entre f de 2, c'est-à-dire 1,5, est compris entre f de 0 et f de 2. On a vu qu'à la question 3 de la partie A, que la fonction f est strictement monotone décroissante sur l'intervalle fermé de 0 à 2. On a vu dans le tableau de variation que c'est bien clair ici. Donc sur l'intervalle de 0 à 2 fermé, la fonction f est monotone décroissante. Et on a vu que b étant égal à 1, donc on a l'expression de notre fonction f. On a f de x qui est égal à moins 1 sur 8 facteur de exponentielle de x plus exponentielle de moins x le tout plus 9 sur 4. Donc, la fonction f étant déjà strictement monotone décroissante, on va donc calculer f de 0 puis f de 2. Calculons f de 0. Alors f de 0, nous avons ici, c'est bien 9 moins b sur 4. On sait que b est égal à 1, donc ça fait 9 moins 1 sur 4, ce qui nous donne 8 sur 4 qui est égal à 2. Donc si on calcule directement ici, en remplaçant x par 0, nous obtenons f de 0, c'est égal à moins 1 sur 8, facteur de exponentielle de 0 plus exponentielle de 0 plus 9 sur 4. Exponentielle de 0, on sait que c'est 1, donc ça fait moins 1 sur 8, facteur de 1 plus 1, le tout plus 9 sur 4.
1 plus 1, ça fait 2. Nous obtenons donc moins 2 sur 8. On peut simplifier par 2. Donc, on a moins 2 sur 8 plus 9 sur 4. Alors, moins 2 sur 8 en simplifiant par 2, c'est bien moins 1 sur 4 plus 9 sur 4. Et on trouve bien, ça fait 9 moins 1 sur 4 qui est égal à 8 sur 4 qui est égal à 2. Et on voit bien que 2 est largement supérieur à 1,5. Nous allons maintenant calculer f de 2. f de 2, donc on remplace x par 2. On a donc, dans cette expression, on a donc f de 2, ça fait, dans cette expression, moins 1 sur 8, facteur de exponentielle au carré, plus exponentielle de moins 2, le tout plus 9 sur 4. Et en prenant la calculatrice, nous obtenons à peu près 1,31 et on voit bien que c'est largement inférieur à 1,5. On voit bien que 1,5 est bien compris entre f de 0 qui est égal à 2 qui est strictement supérieur à 1,5 et f de 2 qui est égal à 1,31 qui est inférieur à 1,5. Donc les conditions pour appliquer le corollaire du théorème des valeurs intermédiaires sont satisfaites. On conclut que d'après le corollaire du théorème des valeurs intermédiaires, l'équation f de x est égal à 1,5 admet une unique solution alpha sur l'intervalle fermé de 0 à 2. Donc on peut écrire que alpha est compris entre 0 et 2. On nous demande de déterminer une valeur au centième de alpha. Donc nous allons prendre la calculatrice. On va donc attribuer à x des valeurs dans cette expression. Prenons par exemple pour x est égal à 1,5. Donc on va calculer puisque 1,5 est dans l'intervalle de 0 à 2. Donc en prenant la calculatrice, on obtient f de 1,5 est égal à moins 1 sur 8, facteur de exponentielle de 1,5 plus exponentielle de moins 1,5, le tout plus 9 sur 4. En prenant la calculatrice, ce qui nous donne à peu près 1,66, qui est strictement supérieur à 1,5. Alors on continue, on augmente, on va calculer cette fois-ci f de 1,6, jusqu'à trouver un nombre qui soit strictement inférieur à 1,5. Donc f de 1,6, on remplace x par 1,6 dans cette expression. Nous obtenons donc moins 1 sur 8, facteur de exponentielle de 1,6 plus exponentielle de moins 1,6, le tout plus 9 sur 4. Et on trouve à peu près 1,60, c'est toujours strictement supérieur à 1,5. On continue, on calcule donc f de 1,7. f de 1,7, on remplace x par 1,7 dans cette expression. On a donc moins 1,8, facteur de exponentielle de 1,7 plus exponentielle de moins 1,7, le tout plus 9 sur 4. Et en prenant la calculatrice, on trouve 1,54. C'est toujours supérieur à 1,5. On continue, on calcule maintenant f de 1,8. f de 1,8, ce qui nous donne moins 1,8, facteur de exponentielle de 1,8 plus exponentielle de moins 1,8, le tout plus 9 sur 4. En prenant la calculatrice, cela nous donne 1,47 à peu près. On constate que c'est strictement inférieur à 1,5. Donc on conclut que alpha est donc compris entre 1,7 et 1,8. Donc on va le préciser que alpha est compris entre 1,7 et 1,8. Étant donné qu'on nous demande la valeur de alpha au centième, donc on va affiner les résultats. On va donc calculer f de 1,75, donc au milieu entre 1,7 et 1,8. Donc cette fois-ci, on va calculer f de 1,75. Dans cette expression de f, on remplace x par 1,75. Donc on a moins 1 sur 8, facteur de exponentielle de 1,75 plus exponentielle de moins 1,75, le tout plus 9 sur 4. Et en prenant la calculatrice, on a donc à peu près 1,509. On constate que c'est strictement supérieur à 1,5. On continue, on augmente, on va donc calculer f de 1,76. Alors f de 1,76, on remplace x par 1,76 dans cette expression.
On a donc moins 1 sur 8 facteur de exponentielle de 1,76 plus exponentielle de moins 1,76, le tout plus 9 sur 4. Et en prenant la calculatrice, on trouve c'est 1,501. 1,501, c'est toujours strictement supérieur à 1,5. On continue. Cette fois-ci, on va calculer f de 1,77. Donc f de 1,77, en remplaçant x par 1,77 dans cette expression, on a donc moins 1 sur 8 facteur de exponentielle de 1,77 plus exponentielle de moins 1,77, le tout plus 9 sur 4. Et en prenant la calculatrice, cette fois-ci, on trouve 1,494 qui est strictement inférieur à 1,5. On conclut que alpha est compris donc entre 1,76 et 1,77. Donc on le précise ici. Alors on va prendre l'une de ces deux valeurs. On va prendre celle qui est plus proche de 1,5. On constate que 1,501 est plus proche de 1,5 que 1,494. Donc alpha est égal à peu près à 1,76. Troisième question. Dans cette question, on choisit A est égal à 1,8 et B est égal à 1. Le client décide d'automatiser son portail si la masse d'inventaire excède 60 kg. La densité des planches de bois utilisées pour la fabrication des vantaux est égale à 20 kg par mètre carré. La question, que décide le client? Alors nous avons les figures ici. Et l'autre figure, nous l'avons ici. La décision du client va dépendre du poids des vantaux. Donc pour cela, étant donné qu'on connaît la densité des planches de bois utilisées, la densité c'est 20 kg par mètre carré. Donc pour avoir le poids, il faut donc calculer la surface des vantaux multiplié par la densité pour trouver le poids des vantaux. Alors on sait que le point C, on va donc calculer cette surface. S'il faut appeler ici la première surface, ici la deuxième surface, on va donc calculer la deuxième surface. Alors, on sait que le point C, on connaît les coordonnées du point C. Le point C a pour coordonnées A0. Et ici, on a choisi A est égal à 1,8. Donc, le point C ici a pour coordonnées 1,80. Donc, on peut calculer l'aire, c'est-à-dire la surface de ce domaine, qui est limité donc par l'axe des abscisses, la fonction, la courbe, les droites d'équation x est égal à 0 et x est égal à l'abscisse de C, c'est-à-dire x est égal à 1,8. Alors, étant donné que la courbe ici, donc on a la courbe ici, qui est au-dessus de l'axe des abscisses, cela montre que la fonction f est supérieure ou égale à 0. Ce qui montre que l'aire donc de cette partie, c'est-à-dire cette surface, n'est rien d'autre que l'intégrale. Cette aire-là, on va donc la chérir ici, cette aire-là n'est rien d'autre que l'intégrale de 0 à 1,8 f de x dx, puisque f de x est positif sur cette partie. Alors, on remplace f de x par son expression. Nous obtenons donc l'intégrale de 0 à 1,8 de moins 1 sur 8 exponentielle de x plus exponentielle de moins x, le tout plus 9 sur 4, le tout dx. Alors, on applique la linéarité de l'intégrale, ce qui nous donne donc moins 1 sur 8, l'intégrale de 0 à 1,8 exponentielle de x dx, moins 1 sur 8, l'intégrale de 0 à 1,8 exponentielle de moins x dx, puis plus 9 sur 4, l'intégrale de 0 à 1,8 dx. Alors, la primitive de exponentielle de x, c'est exponentielle de x. Et la primitive de exponentielle de moins x, c'est bien moins exponentielle de moins x. Et ici, nous avons 1, la primitive de 1, c'est donc x. Donc, on remplace. Nous avons les primitives, on a donc moins 1 sur 8 entre crochets, exponentielle de x, et les bornes d'intégration, c'est 0 et 1,8. Moins 1 sur 8,
On met donc la primitive de exponentielle de moins x. C'est donc moins exponentielle de moins x, puisque quand on dérive moins exponentielle de moins x, on trouve bien exponentielle de moins x, parce que moins fois moins, ça fera plus. Les bornes d'intégration, on a donc 0 et 1,8. De même ici, la primitive c'est bien x, donc plus 9 sur 4. Nous avons x ici, et les bornes d'intégration, c'est 0 et 1,8. Ce qui nous donne donc la valeur prise par exponentielle de x au point 1,8 moins la valeur prise par exponentielle de x au point 0. Donc, ça va faire donc moins 1 sur 8 facteur de exponentielle de 1,8 moins exponentielle de 0. On fait la même chose ici. Donc, moins 1 sur 8 facteur de moins exponentielle de moins 1,8 plus exponentielle de 0. Le plus vient du fait qu'on a moins. Ce moins est le moins de la formule. Donc, ça fait 2 moins, ce qui nous donne donc plus. Et il nous reste donc ici plus 9 sur 4. Quand x va prendre la valeur 1,8, donc c'est 1,8 moins 0. On fait donc les calculs. On sait que exponentielle de 0, c'est 1. Donc, ce que nous donne, on a donc moins 1 sur 8. Nous avons moins 1 sur 8 ici. En mettant donc moins 1 sur 8 en facteur, il nous reste ici exponentielle de 1,8 moins exponentielle de 0 qui est égal à 1, donc moins 1, moins donc ici, puisque ce moins a été mis en facteur, donc il reste ce moins, donc moins exponentielle de moins 1,8, plus donc exponentielle de 0, c'est-à-dire plus 1. Puis on ajoute, alors 9 sur 4 qui multiplie donc 1,8, moins 0, 1,8 moins 0, c'est 1,8. Donc on multiplie 9 par 1,8 qui nous donne 16,2. Donc plus 16,2 le tout sur 4. En prenant la calculatrice, donc on peut simplifier directement moins 1 et ce 1. Donc en prenant la calculatrice pour calculer le reste, nous trouvons que c'est égal à peu près 3,314 mètres carrés. Nous avons donc l'aire A2 est égal à 3,314 mètres carrés. Donc cette surface, c'est égal à 3,314 mètres carrés. Alors pour avoir le poids de ce ventail, il faut multiplier la surface par la densité. Nous avons la densité des planches de bois utilisées, c'est 20 kg par mètre carré. Donc on le précise, puisque la densité des planches est égale à 20 kg par mètre carré, donc on va multiplier donc la surface par la densité pour avoir la masse du ventail. Donc en multipliant par la densité, nous obtenons donc la masse d'un ventail et donc 3,314 multiplié par 20, ce qui nous donne à peu près 66,28 kg. On voit bien que 66,28 kg est largement supérieur à 60 kg. On conclut donc que le client va finalement décider de motoriser son portail. Alors, on vient de finir la partie B, nous allons faire la partie C. Et on nous dit, dans cette partie, on conserve les valeurs A qui est égal à 1,8 et B qui est égal à 1. Et on nous dit, pour découper les vantaux, le fabricant prédécoupe des planches. Il a le choix entre deux formes de planches prédécoupées, soit un rectangle OCES, soit un trapèze OCHG, comme dans les schémas ci-dessous. Dans la deuxième méthode, la droite GH est la tangente à la courbe représentative de la fonction f au point grand F d'abscisse 1. Donc nous avons les figures, les schémas des planches prédécoupées. Nous avons ici le rectangle OCES, donc OCES. Et nous avons aussi le trapèze OCHG. On nous dit que dans la deuxième méthode, la droite GH est une tangente à la courbe représentative de la fonction f au point F d'abscisse 1. Donc ici nous avons la première forme, ici nous avons la deuxième forme. La deuxième forme, ici nous avons la droite GH, c'est la tangente au point F d'abscisse 1. On nous dit que, alors,
La forme numéro 1 est la plus simple, mais visuellement la forme numéro 2 semble plus économique. Et la question, évaluer l'économie réalisée en termes de surface de bois en choisissant la forme numéro 2 plutôt que la forme numéro 1. Et on nous précise que, alors on rappelle que la formule donnant l'aire d'un trapèze, en notant B, petit b et grand b respectivement les longueurs de la petite base et de la grande base du trapèze, donc les côtés parallèles, et h, la hauteur du trapèze. Donc on nous dit que l'aire du trapèze, c'est égal à petite base plus grande base, le tout multiplié par h sur 2. Donc on nous demande d'évaluer l'économie réalisée en termes de surface de bois en choisissant la forme numéro 2 plutôt que la forme numéro 1. On va donc calculer les aires du rectangle et donc du trapèze. Calculons donc les aires du rectangle et du trapèze. Donc on va d'abord calculer l'aire du rectangle. On prend donc le rectangle ici. Il est évident que l'aire d'un rectangle, c'est la largeur qui multiplie la longueur. Donc on va écrire que l'aire du rectangle, c'est donc la largeur ici, c'est donc OC, et la longueur OS. Donc on va écrire que cette aire est égale à OC qui multiplie OS. Donc on connaît OC, on connaît la distance OC, on connaît aussi la distance OS. On va écrire que le point C ici, qui a pour abscisse, puisqu'on connaît ses coordonnées, qui a pour abscisse A, donc les coordonnées du point C, c'est A0. Donc cette distance OC est égale à A, et on a vu que A a été fixé à 1,8. Donc le point C a pour coordonnées 1,80. Donc cette distance OC est égale à 1,8. Alors on a vu aussi que le point S, OS, c'est le sommet. On a vu aussi que les coordonnées du sommet, c'est 0, 9 moins B sur 4. On sait que B est égal à 1. Donc, ça fait 9 moins 1, c'est 8 sur 4 qui nous donne 2. Donc, les coordonnées du point S, c'est donc 0, 2. Ce qui montre que la distance OS est égale à 2. Donc, on remplace ici, nous obtenons donc l'aire du rectangle. On a donc l'aire du rectangle qui est égale à OC qui multiplie OS. C'est donc 1,8 multiplié par 2 qui est égal à 3,6. Et comme c'est la surface, c'est donc 3,6 mètres carrés. Nous allons maintenant calculer l'aire du trapèze. Alors, on va calculer l'aire du trapèze ici. Nous avons ici notre trapèze. Alors, l'aire du trapèze, on nous a dit, c'est la petite base plus la grande base, le tout multiplié par h sur 2. Donc, l'aire du trapèze, c'est donc petite base plus grande base sur 2 multiplié par h. Alors, la petite base ici, c'est CH. Et la grande base ici, c'est OG. Et la hauteur H, c'est donc OC. Donc, on remplace, nous obtenons donc CH plus OG sur 2 multiplié par OC. Alors, on connaît OC. OC, la distance, c'est 1,8. Par contre, on ne connaît pas CH, on ne connaît pas OG. Donc, ceci nous donne CH plus OG sur 2 multiplié par 1,8. Par contre, nous avons un autre détail qui nous dit que, alors puisque nous avons besoin de connaître la distance CH et OG, on sait que la droite, on nous a dit que la droite GH, c'est une tangente à la courbe. Donc, étant donné que les points G et H sont sur cette tangente, donc les coordonnées des points G et H vérifient l'équation de la tangente. Donc, on a besoin de connaître l'équation de la tangente pour avoir les coordonnées des points H et G. Une fois que ces coordonnées sont connues, donc on peut connaître CH et OG. Donc, on nous a dit, nous avons le point F, l'abscisse 1, qui est donc le point où la courbe est tangente à la droite GH. Donc, pour déterminer donc les distances CH et OG, nous devons connaître l'équation de la tangente. On va donc déterminer l'équation de la tangente au point F. Par définition, on sait que la tangente est définie par y est égal à f' de x0, c'est la tangente au point x0, facteur de x moins x0 plus f de x0. Donc x0 pour nous ici, c'est 1. Donc x0 est égal à 1,
ce qui nous donne donc f' de 1 facteur de x moins 1 plus f de 1. On connaît l'expression de la fonction f. Alors f de x est égal à moins 1 sur 8 facteur de exponentielle de x plus exponentielle de moins x, le tout plus 9 sur 4. Et on connaît aussi l'expression de la fonction dérivée. La fonction dérivée f' de x, on a trouvé, c'est moins 1 sur 8 facteur de exponentielle de x sur b moins exponentielle de moins x sur b, tout en sachant que b c'est 1. Donc nous obtenons f de 1, on peut donc calculer f de 1. F de 1 est égal, dans cette expression, dans l'expression de f de x, on remplace x par 1. Nous obtenons donc moins 1 sur 8 facteur de exponentielle plus exponentielle de moins 1, le tout plus 9 sur 4. Et en prenant la calculatrice, nous obtenons à peu près 1,864. Alors ici, nous avons b est égal à 1, donc on peut calculer directement f' de 1. Et f' de 1, c'est donc, on remplace dans cette expression b par 1, x par 1. Nous obtenons donc moins 1 sur 8 facteur de, alors exponentielle de 1 sur 1, c'est exponentielle, c'est e tout court. Moins, alors ici on a 1 sur 1, on a donc moins 1. 1 sur 1 c'est 1, donc on a moins 1, donc moins exponentielle de moins 1. Donc en prenant la calculatrice, nous obtenons à peu près moins 0,294. Alors donc on remplace dans cette expression pour avoir l'équation de la tangente. On a donc la tangente qui a pour équation y est égal à moins 0,294 facteur de x moins 1 plus 1,864. Alors nous avons ici l'équation de la tangente, étant donné que les points G et H appartiennent à la tangente, donc les coordonnées du point G et du point H vérifient l'équation de la tangente. On sait que le point G est sur l'axe des ordonnées, donc l'abscisse du point G c'est bien 0. Donc en remplaçant dans cette expression, dans l'équation de la tangente x par 0, on trouve l'ordonnée du point G, c'est-à-dire OG, la distance OG. Pour x est égal à 0, on trouve cette distance. Donc on va écrire qu'au point d'abscisse x est égal à 0, nous avons donc l'ordonnée du point G, c'est-à-dire la distance OG, est égale donc à, on remplace dans cette expression x par 0, on a donc moins 0,294, facteur de 0 moins 1, 0 moins 1, ça fait moins 1, plus 1,864. Ce qui nous donne à peu près 0,294 plus 1,864 et on prend la calculatrice, ce qui nous donne à peu près 2,158. On fait la même chose pour le point H. Étant donné que le point H est sur la tangente, on connaît l'abscisse du point H. L'abscisse du point H, c'est l'abscisse du point B, c'est l'abscisse du point C. C'est donc 1,8. Donc en remplaçant dans cette expression x par 1,8, nous trouvons l'ordonnée du point H. On a donc, au point d'abscisse x est égal à 1,8, on a donc l'ordonnée du point H, c'est-à-dire la distance CH, c'est donc égal à peu près à, on remplace x par 1,8, on a donc moins 0,294, facteur de 1,8 moins 1, plus 1,864, ce qui nous donne à peu près moins 0,294 multiplié par 0,8, parce que 1,8 moins 1 nous donne 0,8. Donc on a moins 0,294 multiplié par 0,8. Donc le tout plus 1,864. Et en prenant la calculatrice, nous obtenons 1,629. Donc on connaît la distance CH, on connaît la distance OG. On peut donc calculer l'aire du trapèze. Donc on a l'aire du trapèze. On remet donc la formule. Ce qui nous donne donc, on remplace par leur valeur. C'est donc 1,629 plus 2,158 sur 2 multiplié par 1,8. Et en prenant la calculatrice, on trouve à peu près 3,41 mètres carrés. Alors on constate que l'aire du rectangle, c'est 3,6 mètres carrés et l'aire du trapèze, c'est 3,41 mètres carrés. Donc l'aire du rectangle est beaucoup plus élevée que l'aire du trapèze. Donc en faisant la différence, on a donc 3,60 ici, moins 3,41, ce qui nous donne 0,19. Donc 0,19 mètres carrés, à peu près 0,2 mètres carrés. On conclut que l'économie avec la formule 2 serait d'environ
0,2 m² par ventail, soit 0,4 m² pour tout le portail. Merci Quimpermat. N'oublie pas de t'abonner à notre chaîne et de faire un like.